La marche de la population de Rutshuru prévue ce lundi 22 août de Rutshuru vers Goma n'aura plus lieu. Cette assurance, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kanga, l'a obtenue ce dimanche 21 août lors de sa visite de travail qu'il a effectuée à Rutshuru Centre. Au cours de cette séance d'échange avec les membres de la société civile, Forces Vives et le comité des déplacés dans la salle de réunion du territoire, une pétition adressée au président de la République a été remise, séance tenante au gouverneur militaire. Parmi les recommandations formulées, il y a celle qui demande au gouvernement central de montrer sa détermination à défendre la patrie jusqu'au bout, tout en dotant l'armée loyaliste de moyens efficaces pour bouter l'ennemi hors du pays. Suivez Samson Rukira, le rapporteur général de la société civile Forces Vives de Rutshuru. La société civile Forces Vives recommande 1. Que le gouvernement dote au FARDC les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés. 2. Aux Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, EAC et SADC, de diligenter en urgence une enquête sur les crimes perpétrés par les M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda, de ne pas se limiter sur les simples condamnations, mais de prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais et M23 qui font des discours de propagande et font la guerre d'agression contre la RDC, un pays souverain, en violation de la Charte des Nations Unies, les statuts de Rome, j'en passe. À la population de rester soudée avec patriotisme en dénonçant l'ennemi. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiante à son armée. Le gouverneur de province, un bon père de famille, les a invités au calme et à la sérénité pour ne pas jouer au jeu de l'ennemi. Il a promis de transmettre la pétition à qui de droit pour une bonne exploitation. Il voulait manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et dans aucun pays, quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire, nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Il faut être, ne prenons pas comme un champ de jeu. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. La guerre, ce n'est pas le football, le match de football, où vous avez des acteurs sur le terrain et aussi les spectateurs. Un spectateur peut dire, si j'étais à sa place, j'allais mettre seulement ma tête pour marquer. Ce n'est pas facile. Peut-être que c'est lui qui est cet acteur-là sur le terrain, vous ne savez pas ce qu'il a comme problème dans son corps. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi je viens dire à notre population, à mes compatriotes de Rutshuru, de rester calme et surtout à la retenue pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Voilà. Peu avant, il s'est adressé à la population déplacée en territoire de Rutshuru. C'est en début d'après-midi que l'autorité provinciale a quitté Rutshuru pour Goma, accompagné de ses deux conseillers, le général de brigade Sylvain Ekenge, le général en retraite Mayala, ainsi que John Banyene de la société civile Nord Kivu et Mambo Kawaya de Nyiragongo.